Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler sur l'entretien des batteries. On va t'en parler de batterie, mais au juste, c'est quoi une batterie et à quoi peut-elle nous servir réellement? Une batterie est un ensemble d'accumulateurs connectés entre eux afin de créer un courant électrique, une tension électrique ainsi qu'une capacité. On peut s'en servir d'une batterie pour alimenter un téléphone portable, un montage électronique, alimenter un boomer pour les rendre ainsi nomades, et ainsi de suite. Ces applications sont vraiment nombreuses. Lorsqu'on est en possession d'une batterie, que doit-on connaître primordialement? Lorsqu'on possède une batterie, il faut premièrement s'intéresser sur la fiche caractéristique se trouvant sur la batterie. Sur celle-ci, on indique sa capacité, sa tension maximale de charge, ainsi que la tension max qu'elle doit délivrer. Parlons de sa capacité. La capacité d'une batterie est exprimée en ampères-heure. Un ampère-heure est la quantité de courant qui peut fournir un générateur en une heure. L'unité ampère-heure est souvent utilisée pour les grosses batteries, comme l'exemple de la batterie d'une voiture. Par contre, pour les petites batteries comme celle des téléphones portables, l'unité utilisée est le milliampère-heure. Lorsque vous payez une batterie, il faut d'abord jeter un œil sur sa capacité. Plus on a un grand nombre de milliampères-heure, plus la capacité de la batterie est élevée. Essayons un peu de convertir l'ampère-heure en milliampère-heure et vice-versa. Un ampère-heure égale à 1000 milliampères-heure. Si par exemple sur une batterie, on y a inscrit 1500 milliampères-heure, ceci vaut à 1,5 ampère-heure. Parlons encore de sa tension maximale de charge. La tension max de charge est celle qui peut charger complètement une batterie. Pour le cas d'une batterie Li-ion, cette tension est égale à 4,2 volts. On distingue plusieurs types de batteries. Je peux en citer quelques-unes. Les LiPo qui signifie lithium polymère, NiZn nickel zinc, NAS nickel soufre. Les Li-ion qui signifie lithium-ion, on les retrouve très souvent dans les téléphones portables. Ces batteries battent vraiment un grand record sur le marché. La tension max de charge de ces batteries étant de 4,2 volts, dès qu'on dépasse cette tension, la batterie risquerait d'être endommagée. En effet, c'est la résistance interne de la batterie qui est très souvent détruite. Évidemment, une batterie possède toujours une résistance interne, comme on peut le voir sur cette image. Si on fait un court-circuit à la sortie ou en reliant les deux bornes plus et moins, cette résistance peut facilement être endommagée, ce qui fera en sorte que la batterie ne gardera plus sa tension comme à l'origine. Lorsque la batterie est faible, la tension que le multimètre nous indiquera sera en dessous de 3,7 volts. N'utilisez jamais un téléphone en charge, je m'explique, à vide, c'est-à-dire lorsqu'on manipule le téléphone sans pour autant le recharger, ce dernier consomme une certaine quantité de courant. Si on branche le chargeur, le courant consommé sera vraiment colossal et le téléphone commencera à chauffer petit à petit. Lorsque ce dernier atteindra une certaine température, il sera foutu et rendra l'âme. Pire encore, quand on écoute de la musique, on navigue sur internet, on joue les jeux, toujours le téléphone en charge, tout ceci contribuera à la destruction de la batterie ou soit du téléphone. Pour recharger une batterie de 3,7 V sans qu'on les mette dans un téléphone portable, il y a plusieurs moyens de faire cela. On peut réaliser un circuit qui délivre une tension de 4,2 volts à 5 volts. Pour avoir du 4,2 volts, c'est un peu une opération complexe. Soit on réalise un diviseur de tension. Pour une méthode plus rapide, on utilise un régulateur de plus 5 volts. Ce dernier simplifie les choses car on entre avec n'importe quelle tension et le régulateur nous fournit une tension de plus 5 volts capable de recharger la batterie. Voici comment on peut câbler un régulateur de plus 5 volts qui est le 7805. N'essayez jamais de jeter une batterie au feu car celle-ci peut facilement exploser, produire une détonation colossale et pourrait créer un dédommagement au niveau du tympan, ce qui n'est pas du tout très sympa. Sur chaque batterie, les fabricants spécifient toujours le mode d'emploi de celle-ci et nous interdit de mettre ou de jeter une batterie au feu pour ainsi éviter certains risques. Merci à vous qui avez suivi cette vidéo. Alors on se retrouve très prochainement, toujours dans Expérience impressionnante.